Salam les Khay, je viens de vous proposer la vidéo qui va suivre dans quelques instants. Conseil de grand frère, d'accord. Je voulais aussi vous dire, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Hein, la personne que vous allez voir dans quelques instants, faut que ça vous serve un peu d'exemple, quelque part. Faut pas que vous ayez peur, d'accord. Si vous souhaitez passer, n'oubliez pas que vous souhaitez être flouté, vous serez flouté. D'accord. Là, il y a un exemple qui va suivre et vous regarderez de vous-même. D'accord. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui disent, attends, moi, d'abord, je vais attendre que quelqu'un le passe, d'abord, après, on verra. Parce qu'ils n'ont pas. Donc, regardez la personne déjà qui va passer et puis après, je vais dire mon point de vue par rapport à tout ce qu'il a dit et puis voilà. Je vous demanderai les rails pour ce début d'épisode. Lâchez un max de pouces bleus. S'il vous plaît, ça me ferait énormément plaisir. Conseil des grands frères en facecam. Quand je dis facecam, c'est pas par rapport à moi, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux jeunes, c'est par rapport aux gens qui ont leurs problèmes. D'accord. C'est-à-dire les gens, ils vont faire part de leurs problèmes à visage découvert. Comme ça, au moins, une chose est sûre, c'est que toutes les histoires que je vais pouvoir vous raconter, ça sera pas du fake. Bon visionnage, ciao, bye, c'est mère. Je dis pas, vos mères c'est des dinosaures. Vos mères c'est des putains de dinosaures. Des tricératops, ils sont en voie de disparition. Yo hey, comment ça va? En tout cas, moi ça va. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour insulter des grosses mères. Non, bien évidemment, je rigole avec toi, TK. Plus sérieusement, si je te fais part de cette vidéo-là, c'est pour te dire que j'ai vraiment peur de... Mon problème, c'est le niveau scolaire. Je suis pas en échec scolaire, hein, loin de là. Hein. C'est que, en fait, c'est moyen, mais vraiment moyen. Je m'intéresse pas du tout à l'école. Je peux faire des efforts, tout ça, mais plus souvent, j'ai vraiment des problèmes niveau notes, comportement mzien, mais niveau notes, c'est vraiment très très moyen. Euh, donc voilà, donc déjà, avant tout ça, t'as pas besoin de me flouter. Pas besoin de flouter mon visage, hein. J'ai aucun problème, hein, sérieusement. Donc voilà, déjà pour te faire part, donc je m'appelle Yanis, j'ai 14 ans. Et ce problème vient là parce que c'est l'année où je vais passer mon brevet. Et vu déjà mes notes là au premier trimestre, pour le brevet, ça va vraiment vraiment être chaud pour moi. Donc je voulais te faire part de mon ressenti. Euh, bah, comme toi, tu as été à l'école, je sais pas si tu as des petits conseils à me donner. Parce que tout ce qui m'intéresse là, sérieusement, hey, c'est ça. Hein. C'est FIFA, c'est Call of Duty. Voilà. Et franchement, l'école, franchement, les devoirs, tout ça, franchement, ça m'intéresse vraiment pas. Des fois, je me donne à fond, mais des fois, franchement, j'ai pas du tout envie. Euh, pour te dire, tellement j'en ai marre de l'école, j'ai envie de faire un CAP. Travailler dans la boulangerie, hein, c'est pas pour te recopier, hein, loin de là, parce que je sais que tu as travaillé dans la boulangerie. Mais sérieusement, j'ai vraiment. Ouais, comme je t'ai dit, un CAP boulanger, mais franchement, je sais pas. Essayer de me faire donner quelques conseils, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Sérieusement, je m'inquiète vraiment. Hein. On dirait pas comme ça, mais franchement, je m'inquiète vraiment pour mon avenir. Niveau scolaire, c'est vraiment catastrophique. En plus, avec le brevet qui arrive, la pression. Franchement, rien. En tout cas, merci si tu regardes cette vidéo et si tu pourras me donner des conseils. Franchement, merci. Je kiffe tes vidéos, tout ça. Bon, je te dis ciao. Hein. On est d'accord. Vous avez vu un peu à 14 piges comment il s'exprime et tout ça, tu sais, bien proprement, il articule. Moi, ça me met à 14 piges, enfin, vas-y, bref, on s'en fout, bref. Donc, bah écoute, j'ai bien écouté ton message, Ray, d'accord. Donc, maintenant, je vais te dire un peu ce que je ressens par rapport à ce que par rapport à ce que tu m'as dit. Donc, si on fait en gros, enfin, ton souci, justement, c'est l'école, d'accord. Ça se passe moyennement par rapport au fait que l'école t'énerve, enfin, tu commences à t'ennuyer à l'école, d'accord. Moi, si je peux te rapporter mon petit grain de sucre, d'accord, c'est que pensant t'es encore au collège. S'il y a un moyen où tu continues, essaye au moins de gratter le lycée, tu vois, et au moins d'avoir un peu le bac. Si à ce moment-là, tu sens plus profond de toi, tu te dis, oh, tu peux pas, là, etc. Oh, je peux pas, franchement, je me sens pas capable d'aller jusqu'au bout. Rien que là, au collège, ça commence à me casser les couilles. Là, tu penses au plan B. Le plan B, c'est quoi? C'est une orientation. Une orientation, un CAP, d'accord? Tu seras pas débousselé, en sachant que tu feras un métier. Tu feras 2 semaines école et 2 semaines école et 2 semaines travail. Tu seras toujours à l'école, tu apprendras des choses et tu seras en activité, tu auras un métier. Tout comme j'ai fait moi, en boulangerie. Et d'ailleurs, moi, mon métier m'a beaucoup plu. Malheureusement, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance par rapport à mon allergie à la farine. Moi, j'ai travaillé 8 ans en boulangerie. J'ai fait 2 années de CAP. J'ai obtenu mon diplôme, sa mère, j'ai carburé. Mais par contre, attention, j'étais carburateur. C'est pour ça que moi, j'ai eu mon CDI.
Et c'est pour ça que je suis resté 8 ans. Au bout de 8 ans, j'ai su que j'avais une allergie à la farine. Donc pour moi, ça a stoppé. Tu vois ce que je veux dire? Et sache que si tu veux t'orienter dans la boulangerie, si je peux te donner un conseil, tu t'orientes vers un bon métier. Parce qu'il y a une expression qui dit on mangera toujours du pain dans notre vie. Les gens auront toujours besoin du pain. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le pain, c'est toujours demandé. Ça tombera jamais en faillite. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, à toi, à l'avenir, de trouver une entreprise. Soit de trouver un truc, une boulangerie artisanale, ou soit une entreprise. Moi, personnellement, j'ai préféré commencer à travailler en entreprise. Pourquoi? Parce que les horaires m'arrangeaient. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je commençais le matin, je commençais à 6h du matin, et je finissais à midi et demi, 13h. J'avais mes 30 minutes de pause, j'étais tranquille, après j'avais toute ma journée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai préféré travailler au champ. Tu vois? Mais si j'aurais pas eu mon allergie à la farine, j'aurais fait. Enfin, moi, je me suis donné un objectif 10-15 ans au champ, tu vois, 10-15 piges. Et quand j'aurais fini mes 10-15 piges, m'orienter vers la boulangerie artisanale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est histoire de vraiment bien de récolter de l'expérience et d'aller en boulangerie artisanale. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu quittes l'école, Ray, va falloir que tu te donnes à fond. Mais avant, regarde, même avant de faire tout ça, c'est d'abord d'en parler à ta famille. D'abord, tu saches eux ce qu'ils en pensent. Tu vois ce que je veux dire? Papa, maman, tiens, l'école ça me saoule, j'aimerais m'orienter. Ça, c'est sûr, t'auras de la morale. Hein. Ils vont te faire la morale, est-ce que t'es sûr que tu veux faire ça? Et nanana. Pour ton bien, pas pour te faire chier, c'est pour ton bien, d'accord? Et à un moment donné, imagine-nous. C'est ça que tu vas me dire, ouais, mais t'es qu'à imaginer, ils sont en contradiction avec mes choix. C'est impossible qu'ils soient en contradiction. Parce que toi, si tu souhaites quelque chose qui va t'apporter quelque chose, parce que la boulangerie, c'est quelque chose qui rapporte. Si tu veux faire de la boulangerie, tu réussis à les convaincre que c'est ça que tu veux faire, et que tu vas t'accrocher, ils vont te faire confiance. Mais par contre, cette confiance qu'ils vont te donner, t'as pas intérêt de la trahir. Hein. Parce qu'apparemment, à l'école, tu t'ennuies à l'école. Parce que quand tu vas passer 2 semaines stage, enfin 2 semaines école et 2 semaines travail, n'oublie pas que quand tu seras en 2 semaines école, tu seras avec un crayon et sur une chaise. Donc faut que tu te dises 2 semaines, ça va passer rapidement. Et tu auras intérêt de t'accrocher parce que 2 années, ça va passer super vite. L'avantage dans tout ça, c'est que tu seras rémunéré. Tu vis chez les parents, ça sera une occasion, une opportunité, toi, une couille en or, de te faire de l'argent. C'est-à-dire que quand tu vas toucher ta première paye, quand t'es apprenti, première année, ça serait valé, coûte 300 euros, 400 euros, oublie pas de coffrer. Tu coffres. Ouais, mais si j'ai envie de participer, rien ne t'interdit. Tu donnes 50 balles à ta daronne, 50 euros à ton daron si tu le souhaites, enfin, etc. Mais faut que tu gardes pour toi. Coffre. Tu gardes toujours un 60... tu sais quoi? Tu touches 400, tu coffres 200. Et les 200 euros, les 200 euros qui restent, c'est pour toi. Ta carte imaginaire, enfin ta carte Navigo. La bouffe, si tu veux manger à la cantine, si tu veux manger le midi, bah il faut bien que tu manges. En sachant que tu as un salaire, tu vas plus dépendre de tes parents. Ça sera une charge en moins pour tes parents. Au contraire, ça va leur faire plaisir, tu vois. Donc moins de sous à gaspiller pour tes parents. Donc ça sera tes sous à toi. Donc ça a l'avantage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il faut que tu cotises. Comme ça, au bout de ta 2e année, tu sais, t'auras de l'argent, tu sais. Et si tu as envie de t'orienter quelque part, si tu as envie de partir voyager ou la haja pour faire de la boulangerie, tu auras quand même de l'argent de côté. Tu pourras voyager. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, chose que j'ai pas fait de ça. Chose que j'aurais bien voulu faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais, pour en conclure tout ça, si vraiment tu as envie de t'en lancer dans le monde du travail, bon là, c'est bénéfique. Mais faudra pas t'attendre à... Tu sais, c'était pas comme si tu continuais l'école longuement. Donc tu pourras faire un CAP, tu pourras faire un BP maîtrise, ça c'est bien, ça rapporte très très bien aussi. Donc tu gagneras de l'argent, alhamdoulilah, tu vois, tu gagneras de l'argent. Et en sachant que la boulangerie, la boulangerie française, c'est quelque chose qui est répandu dans le monde entier. Tu comprends? Donc les étrangers, enfin aux États-Unis, au Japon, en Chine, ils aiment bien la cuisine française, ils aiment bien la pâtisserie française, ils aiment bien le fromage français, ils aiment bien le pain français. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça ce métier-là, c'est l'odeur du pain, ça va. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais enfin bon. Moi, si je peux te dire quelque chose, c'est vraiment t'as envie de faire boulanger, va falloir que tu t'accroches, va falloir que tu t'en donnes les moyens, va falloir que tu fonces jusqu'au bout et pas lâcher l'affaire. Moi, tu sais, je parais behloul comme ça dans mes vidéos, mais j'ai une qualité, c'est que je lâche pas l'affaire. Moi, le métier boulangerie, j'ai jamais lâché l'affaire. Et j'étais gamer comme toi, hein, parce que tu m'as montré, ouais, j'aime FIFA. Je jouais à FIFA, hein, parfois je jouais jusqu'à 5h du matin et je me levais 1 heure après. Mais je me suis accroché. Je connais mes limites, d'accord? Toi, par contre, par rapport aux jeux vidéo, il va falloir que tu fasses attention. Nique pas tes yeux dès le jeune âge. Nique pas tes yeux, tu fais la part des choses. Le week-end, quand tu seras à l'école, ton apprentissage, le week-end, tu le consacres aux jeux vidéo.
Et la semaine, tu te consacres à ta passion, à ton taf, à l'école, à ton argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, chaque chose dans son temps. La semaine, tu carbures à l'école. La semaine, tu carbures au travail. Vendredi, samedi, dimanche, tu fais ce que tu veux. T'as 3 jours sur 7. C'est-à-dire pendant que 4 jours, tu vas à l'école ou au travail, selon ce que tu es, soit stage, soit en stage, soit à l'école. T'as que 4 jours. Et 3 jours qui restent, t'es pour toi. Tu fais ce que tu veux. Tu veux sortir, sors. Tu veux aller en boîte, tu vas en boîte. Tu veux aller voir de la famille, tu vois la famille. Tu veux faire un peu de shopping grâce à l'argent que t'as touché, tu vas faire un peu de shopping. Etc. etc. Tu comprends? Donc voilà. Donc, d'abord en parle à tes parents. Vois eux ce qu'ils vont te dire. Je pense pas qu'ils iront à l'encontre de ton choix. C'est ce que tu veux faire. Moi, personnellement, si j'ai un garçon, si j'ai une fille ou un garçon, qui me disent papa, j'ai envie de faire ça, je lui dirais t'es sûr? Je lui dis t'es sûr que tu voudrais faire ça? Ouais. Et il me dira ouais. Je pourrais pas lui dire mais non. Je pourrais que lui dire t'es sûr? Bon allez, je te suis dans ton chemin. Allez. Par contre, quand tu tomberas, c'est-à-dire que si c'est un métier qui, tu vois, pendant ce trajet où tu vas faire de l'apprentissage, tu vas tomber. Tu vas tomber, c'est-à-dire que tu auras des moments de doute, tu auras des moments de fatigue. Ça sera des moments comme ça où tes parents, tu sais, ils vont intervenir, ils vont dire allez, courage. À la moindre faiblesse, t'en parles. Parce que quand tu vas sortir du stage, tu seras fatigué. Ça, faudra que tu le dises. Ah putain, je suis fatigué. Et c'est là que tes parents vont dire ah, tu vois, hein, ça change de l'école, hein. Et c'est là, ils te diront, tu vois, c'est pour ça qu'on t'a dit de continuer l'école. Au moins, tu vas apprendre, t'es assis au chaud, tu te dépenses pas. Tu comprends? Enfin, voilà. En tout cas, j'espère sincèrement que tu auras compris mon fin fond de message. Et puis voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos sur YouTube en non répertorié. Vous me les envoyez sur Facebook. Mais regardez, ça se passe vraiment super bien. Le mec m'a demandé tout simplement de laisser son visage à découvert. Je l'ai fait. Il m'aurait demandé de le flouter. Je l'aurais fait aussi. Donc voilà. Sur ce, les frères, je vais sur cette fin. Yardbarn comme ça, Foloscom. On se retrouve très prochainement. Ciao, bye, c'est mère. Si tu n'as pas regardé ma précédente vidéo, je t'invite tout simplement à cliquer ici. Et si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite tout simplement à cliquer en bas. Merci.